Hello les gens, c'est Manon, on se retrouve pour toute une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les 10 plus grosses incompréhensions dans la série Friends. Donc il y en a 10. Donc du coup, la première c'est l'anniversaire de Ross et Rachel. Donc la série a l'air d'avoir beaucoup de mal avec les anniversaires des personnages, puisqu'une incohérence similaire se trouve dans Buffy contre les vampires. Je sais pas quelle série c'est, mais voilà. Dans Friends, ce sont les dates de naissance de Ross et Rachel qui posent problème. Dans la première saison, Chandler Joey offre à Ross pour son anniversaire une place pour assister au match de hockey prévu prochainement le 20 octobre. Ce dernier dit que son anniversaire était il y a 7 mois. Ok. Ce qui veut dire qu'il est né en début d'année. Mais dans l'épisode 5 de la saison 4, il dit à Gunther qu'il est né en décembre. Puis dans la saison 9, il mentionne à Joey que son anniversaire est le 18 octobre. Donc en gros, on sait pas quand Ross est né en tout cas. Pour Rachel, c'est la même chanson. Tantôt on apprend que cette date de naissance est le 5 mai. Puis plus tard, dans l'épisode 22 de la saison 7, on remarque qu'elle est verso. Si elle porte ce signe astrologique, cela veut dire qu'elle est née entre le 20 janvier et le 19 février. Ok. Les gars, j'ai trouvé ce site, c'est sur internet, je vous dirai ça après, les gars. Donc, Chandler Joey et Ross, sont-ils de vrais fans de Die Hard? Je sais pas trop ce que c'est Die Hard, mais on va savoir. La présence de Bruce Willis dans la saison 6 de Friends crée une petite incroyance. Si vous êtes encore aujourd'hui un très grand fan de Friends, vous savez que Chandler, Ross et Joey sont fans de la saga Die Hard avec Bruce Willis. Ah si, je me souviens maintenant. À la tête des films, le trio ne cesse de voir et revoir ce long métrage. Sauf qu'une incohérence survient lorsque l'acteur qui incarne John McClane débarque dans la série comique. Donc, Bruce Willis apparaît en effet dans le dernier épisode de la saison 6 en jouant le père d'une petite amie de Ross. Comment se fait-il que ni ce dernier, ni Joey, ni Chandler ne commentent le fait qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à la star qui joue dans Die Hard? S'ils sont aussi fans des films et qu'ils se le prétendent, la logique aurait été que l'un d'eux fasse allusion à la saga. Ouais, parce qu'en gros, si tu veux, Bruce Willis joue le père d'un élève que Ross, justement, est amoureux. Et du coup, Bruce Willis va sortir avec Jennifer Aniston, donc avec Rachel dans la série. Troisième anecdote, la grossesse de Rachel. Donc, si l'on croit la série, Rachel est enceinte durant une année complète. Pour le comprendre, il faut se souvenir qu'elle tombe enceinte au mois de mai, puisqu'elle annonce à Monica, c'est une grande nouvelle, le jour de son mariage, de cette dernière. On sait dans l'épisode 17 de la saison 7 que son mariage se déroule le 15 mai. Et à la fin de la saison 8, on apprend que Rachel doit accoucher une semaine avant la sortie du film de Joey, prévu lors du week-end du Memorial Day, qui est la date du dernier lundi de mai, comme tous les ans. Donc si on fait un calcul, la grossesse de Rachel a duré 1 an. D'ailleurs, les comédiennes Courtney Cox, donc c'est ceux qui jouent Monica, et Lisa Kudrow qui joue Phoebe, sont réellement tombées enceintes lors du tournage de la série. Ah oui, c'est vrai que dans la saison 10, je crois, Monica, donc Courtney Cox, tombe enceinte. Ça se voit pas, puisque voilà, mais apparemment, enfin, j'ai pas encore vu la saison 10, mais elle a le visage qui va gonfler. Et donc du coup c'est pour ça que on voit, enfin, c'est pour ça que nous on s'aperçoit qu'elle est enceinte, qu'elle est réellement enceinte et qu'elle n'est pas tombée enceinte à cause de Chandler dans la série. Ok, donc Rachel et Chandler se connaissaient déjà, ça c'est vrai aussi. Même si Friends est une série qui ne cesse de nous mettre de bonne humeur, elle nous laisse parfois dubitatifs sur certaines intrigues. Prenons l'exemple de celle qui lie Rachel et Chandler. La jeune femme débarque dans la bande d'amis dès le premier épisode grâce à Monica. Ah oui, puisqu'en gros, Rachel devait se marier, sauf
Elle a pas pu se marier. Et du coup, elle va au Saint-Enfant, donc c'est le café où les 6 amis du coup passent leur journée. Et c'est là où ils rencontrent Chandler, Ross, euh, Monica, Phoebe et Joey. La jeune femme débarque dans la bande d'amis dès le premier épisode grâce à Monica, si elle connaissait déjà Ross. Elle fait la connaissance de Chandler, Phoebe et Joey. Mais pardon. Mais plus les épisodes en avancent, plus on remarque qu'en réalité, elle et Chandler se connaissaient déjà, puisque dans l'épisode 11 de la saison 10, on les voit lors d'un retour dans le passé en train de s'embrasser lorsqu'ils étaient à l'université. Difficile de croire, alors que tous les deux se soient oubliés après avoir échangé un tel baiser dans la jeunesse. D'autant plus que dans l'épisode 8 de la saison 5, un autre retour dans le passé montre Chandler chez les Geller avec Rachel. C'est vrai, c'est vrai. Je sais plus à combien on est, mais je sais plus à quelle année, enfin combien on est en anecdote, mais bref, on est au changement des numéros des appartements. Il faut savoir que de base, Monica avait l'appartement 4 et, et Joey Chandler l'appartement 5. Sauf que techniquement, c'est pas possible puisque Monica a un appartement avec balcon au-dessus, donc du coup, ils vont inverser les numéros. Mais du coup, ça va être mieux expliqué dans ça, enfin, dans le site internet que j'ai trouvé euh, comment. Donc, ce n'est pas un hasard si les numéros d'appartement de Monica, Joey et Chandler changent d'une saison à l'autre. Donc, du coup, Monica, elle est jouée par Courtney Cox, jouée par Matt LeBlanc, et Chandler par Matthew Perry. Cette incohérence intervient pour régler justement une autre. Dans la première saison de Friends, on remarque que l'appartement de Monica se situe au numéro 5, celui de Joey et Chandler au numéro 4, sauf qu'à partir de la saison 2, Monica habite au numéro 20 et ses meilleurs amis au numéro 19. Si un tel changement a eu lieu, c'est tout simplement parce que Martha Kaufman et David Tran, donc c'est les réalisateurs de la série Friends, euh, ont constaté que ce n'était pas possible que les appartements du trio aient des numéros aussi bas, puisqu'ils n'habitent pas du tout au rez-de-chaussée, mais bien plus haut. Voilà, c'est ce que j'ai dit, mais avec mes mots en tout cas. Ross et les glaces. Pourquoi Ross, donc David Schumer, savoure-t-il ici une glace avec Elizabeth? Donc Elizabeth, c'est la fille de Bruce Willis dans la série. Euh, lui déteste ça. Dans l'épisode 8 de la saison 7 de Friends, Ross et sa sœur détestaient manger de la glace parce que c'est trop froid et parce que ça fait mal aux dents. Sauf que c'est totalement illogique puisque plus tôt dans la série, plus précisément dans l'épisode 13 de la saison 2, on peut l'apercevoir en train d'en manger une aux côtés de son singe Marcel. Ah oui, parce qu'en gros il a eu Marcel, après ils l'ont obligé de séparer Marcel à Ross, tout simplement parce qu'il était obsédé, Marcel. Autre exemple dans l'épisode 18 de la saison 6, il en achète une lors entendez. Autre exemple dans l'épisode 18 de la saison 6, il en achète une lors de son rendez-vous amoureux avec Elizabeth. Soit Ross affirme ses goûts dans la saison 7 au sujet des glaces, soit il est totalement de mauvaise foi. Quel âge les personnages ont-ils? C'est vrai que l'âge des personnages, c'est une vraie question puisque on fait l'anniversaire de Rachel de ses 30 ans. En bas, il y a eu l'anniversaire de Joey, mais on le voit pas pour ses 30 ans aussi. Mais du coup, on ne sait vraiment pas quel âge ils ont les personnages. Comment Rachel, donc Jennifer Aniston, peut-elle célébrer ses 30 ans dans la saison 7 de Friends si elle a le même âge que Monica? Se perdre dans les dates d'anniversaire influe naturellement l'âge des personnages. Chaque saison de Friends est censée représenter une année, sauf que Ross prétend avoir 29 ans, durant 3 saisons d'affilée. Tout d'abord dans l'épisode 13 de la saison 3, ensuite dans le 9e épisode de la saison 5, puis dans l'épisode 4 de la saison 5. Autre incohérence à ce sujet, Monica et Rachel sont supposées avoir à peu près le même âge, puisqu'elles étaient ensemble au lycée. Monica dit qu'elle a 26 ans dans l'épisode 22 de la saison 1. Souvenez-vous, Rachel fête ses 30 ans lors de la saison 7.
Donc normalement, si ils ont à peu près le même âge, si Monica elle a si Monica dit qu'elle a 26 ans, normalement Rachel devrait avoir 26 ou 27, ça dépend. Mais là, Rachel fête ses 30 ans lors de la saison 5. Il semble avoir une différence importante, alors qu'une saison, alors qu'une saison est censée équivaler à une année. Ah oui, en gros, si vous voulez, c'est moi je suis né en 2001. Si j'ai joué dans la première série de Friends, j'aurais 1 an. Jusqu'à 10, comme il y a 10 saisons, au bout de la 10e saison, j'aurai 10 ans. Mais comme c'est en 1993, j'aurais, je sais pas. Mais du coup, c'est plus facile en 2001 puisque, enfin, avec ma date de naissance, puisque il faudra enlever -1 euh, pour les saisons. Donc en gros, à la saison 10, j'aurais pas 10 ans, mais j'aurais 9 ans au final. Donc, Chandler ne s'est-il vraiment pas pleuré? Chandler, donc Matthew Perry, a déjà pleuré dans la série, contrairement à ce qu'il prétend. Et Monica Courtney-Cox en est même témoin. Le personnage de Friends semble mentir sur la personnalité. Si Ross dit détester les glaces, son meilleur ami, Chandler, estime quant à lui n'avoir jamais pleuré de sa vie, alors que c'est totalement faux. Souvenez-vous, dans l'épisode 14 de la saison 6, Joey, Ross, Monica, Phoebe et Rachel sont surpris d'apprendre que Chandler n'a jamais pleuré de sa vie. Tout l'épisode se base donc sur ce fait. Et tous tentent de lui faire tirer des larmes, chose qui arrive finalement à la fin de l'épisode. Petit problème, Chandler a déjà pleuré dans sa vie et nous l'avons tous vu dans l'épisode 22 de la saison 4. Il se fond en larmes lorsqu'il est choisi comme témoin par Ross. Ah si... Attends, l'épisode... Dans l'épisode 22 de la saison 4, wow. Il y a 10 saisons, mais du coup là je suis pratiquement à la fin. Ah si, je me souviens. C'est quand il va... Ouais, en fait, c'est quand Ross va se marier avec Emily. La clé de passe-partout. Quelle clé Rachel, donc Jennifer Aniston, peut-elle bien utiliser pour ouvrir l'appartement de Monica et Chandler? Oui, parce qu'en gros, normalement, c'était l'appartement dans la saison 1 à la saison 6, c'était l'appartement de Monica et Rachel. Et à partir de l'épisode 6, c'est l'appartement de Monica et Chandler et à peu près Rachel, puisque Rachel n'a toujours pas compris que justement, Monica et Chandler vont vivre ensemble et du coup, euh, en gros, pour Rachel, ça va être et en fait, ils vont être tous colocataires. Donc, il n'y a pas qu'à Fort Boyard que les clés ouvrent toutes les portes. Dans Friends, c'est la même chose, puisque dans l'épisode 8 de la saison 10, Monica et Chandler refusent l'entrée à Rachel et Phoebe, Ross et Joey, car ils sont arrivés en retard au Thanksgiving préparé par le couple, qui a d'ailleurs failli ne jamais exister. Oui, en plus c'est vrai parce que normalement l'histoire était basée sur... euh, je crois que l'histoire était basée sur Monica et Joey, sauf que au final, Jennifer Aniston et David Schwimmer, donc Rachel et Rose, se sont bien entendus et du coup l'histoire devait est, enfin, est basée du coup sur l'histoire de Rachel et de Rose et après c'est l'histoire de Monica et Chandler. Euh, dans un, dans un éclair de génie, Rachel se souvient qu'elle a gardé une ancienne clé de l'appartement, puisqu'elle a habité auparavant. Je vous l'avais dit. Elle va le chercher, elle va chercher et la porte s'ouvre, mais cela est tout simplement impossible. Dans l'épisode 3 de la saison 8, Phoebe et Joey appellent le concierge et lui font croire que ce sont le gang afin de pénétrer dans l'appartement de Monica et Chandler qui était de leur côté partis en lune de miel. La porte est alors détruite et la serrure changée. Donc la clé de Rachel n'est pas censée ouvrir la porte puisqu'elle n'habitait plus à cet endroit au moment où tout a été changé. Attends, pourquoi si ils ont vu...
Ah ben oui, oui, puisqu'en fait, saison 7 qui partent en lune de miel, Chandler et Monica. Donc du coup, c'était économiquement impossible. Et c'est la dernière anecdote sur la série Friends. C'est la première fois. Donc, Ross, donc David Schwimmer, rencontre sa première fois dans l'épisode avec Brad Pitt. Mais cela crée une incohésion dans l'intrigue de Friends. On se souvient toutes et tous de notre première fois, sauf Ross. Dans l'épisode 4 de la première saison de Friends, Ross avoue avoir perdu sa virginité avec Carol. Donc c'est sa première femme avec qui elle aura un enfant qui s'appelle Ben. Après, Carol va devenir lesbienne. Ensuite, Ross va épouser Rachel. Enfin, ils vont se marier, ils vont divorcer. Ross va se remarier avec Emily. Mais ils vont divorcer puisque Ross a dit le prénom de Rachel lors de la cérémonie. Et Ross et Rachel vont se remettre ensemble. Enfin, ils vont se remarier, sauf que là, ils vont être bourrés. Et après, ils vont avoir Emma dans la saison 9, je crois. Chose qui sera totalement contradictoire dans l'épisode 9 de la saison 8, puisqu'il relève cette fois-ci avoir vécu sa première fois lorsqu'il était au lycée avec une bibliothécaire de 50 ans, désormais dénommée Anita Alton. D'ailleurs, Rachel appuie ses propos puisqu'elle dit les avoir vus. Est-ce la présence de Brad Pitt dans cet épisode qui a fait perdre ses moyens à Ross au sujet de sa première expérience intime? Ok, donc du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était moi, Marion. Allez, ciao!